Bonjour. Une vaste étude sur l'état du logement locatif entre 1991 et 2013 dans le quartier La Petite-Patrie vient d'être publiée et on y confirme que la conversion des logements locatifs en copropriété a mis à la rue des milliers de locataires et évidemment a contribué à la flambée des loyers. Donc, on en parle avec Martin Blanchard, organisateur communautaire du comité logement de La Petite-Patrie. Bonjour. Bonjour. Évidemment, tous ces changements-là ont eu des répercussions sur les moins nantis exactement. Qui ça touche? Bien, principalement, c'est les personnes plus vulnérables, les personnes plus démunies, les personnes qui ont des revenus plus bas que la moyenne de la population parce que c'est souvent des personnes qui habitent des logements depuis longtemps, par exemple les personnes âgées, qui payent un loyer moins cher. Et ce sont ces immeubles qu'on trouve qu'il y a du potentiel, puisque l'immeuble est moins cher. Oui. Et donc, on essaie de faire des flips, on essaie de faire un coup d'argent. Donc, ça veut dire que les promoteurs, en fait, achètent souvent un triplex, qui est un triplex. Exactement. Et vont le transformer en condo, donc chacun un étage, et le revendre à très fort prix. Exact, à la pièce. Ils vont revendre les logements à la pièce. Évidemment, pour revendre les logements, ce qu'il faut faire, c'est évincer les locataires. Les locataires se retrouvent à la rue. Et étant donné que c'est une opération qui se multiplie plusieurs centaines de fois chaque année, ça fait grimper le prix des loyers. Et les locataires se retrouvent à être obligés de sortir du quartier, aller à des quartiers plus éloignés, où il y a moins de services, où ils perdent leur réseau et où ils se retrouvent loin de leur espace de travail. Oui, surtout si on parle des personnes âgées, effectivement, qui ont déjà probablement un réseau dans le quartier, là, doivent être transportées ailleurs. Exact. Pourtant, il y a un moratoire qui devrait empêcher ce type de flip, comme vous les appelez. Comment se fait-il que les propriétaires peuvent continuer à déjouer ça? Oui, ils contournent le moratoire. Le moratoire a été instauré en 1975, puis dans les années 80, Montréal a mis en place ce qu'on appelle des dérogations pour permettre, par exemple, à un duplex dans le quartier de la Petite-Patrie, c'est autorisé de convertir un duplex en condo. Mais dans les années 90, on a voté des changements au Code civil du Québec qui permettent le morcellement d'une copropriété qu'on appelle indivise. Là, juste pour essayer de situer un petit peu, la copropriété divise, c'est ce qu'on appelle traditionnellement un condo. Ça veut dire que chaque logement, chaque propriétaire d'un logement est propriétaire de son logement, disons, de façon indépendante. Chacun est propriétaire indépendamment de son logement, puis il y a des espaces communs comme le toit, les escaliers, la cour. L'indivise, tout le monde est propriétaire en solidarité. On est propriétaire de l'ensemble au complet. Dans les années 90, on a instauré des dispositions dans le Code civil qui permettent de morceler les copropriétés indivises comme on le fait pour un condo. Okay. Et donc, on peut mettre une hypothèque sur la quote-part, sur la partie du logement qu'on a. On peut avoir une hypothèque individuelle. Donc, ça a modifié complètement, disons, le terrain de la copropriété. Et la copropriété indivise est devenue concurrente à la copropriété divise condo. Mais ce faisant, on peut contourner le moratoire parce que le moratoire n'avait pas prévu que la copropriété indivise faisait partie des possibles copropriétés. Et en plus, la copropriété indivise, elle est moins taxée que la copropriété divise parce qu'on considère que c'est tout simplement... c'est-à-dire la valeur marchande est moins élevée qu'une copropriété divise parce qu'on considère que c'est des copropriétés locatives, donc ça vaut moins cher. Mais à partir du moment où c'est des propriétaires occupants qui occupent chaque logement, ça vaut autant qu'une copropriété divise, mais c'est moins taxé. Donc les gens profitent de cette, disons, de cette zone grise-là. Et restent en copropriété indivise. Et en plus, ceux qui veulent ensuite convertir en copropriété divise ont le droit, c'est-à-dire le moratoire avait prévu... C'est ça, donc ils passent en fait de l'autre côté. Donc il y a plein de promoteurs qui ont fait ça dans la Petite-Patrie. Exact. Il y a 3200 unités de logement qui ont été converties ou bien en copropriété divise ou bien en copropriété indivise. Donc, c'est-à-dire, il y a 3200 ménages locataires qui se sont fait mettre à la rue et qui, dans le stock locatif, c'est 20 des unités qui ont été perdues. Quels sont les recours des locataires qui se font évincer de cette façon-là? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? À peu près rien du tout. Quand on est dans un processus normal de dérogation, dans un duplex qui va se convertir en condo, on est protégé par la loi. Cependant, ce qui arrive, c'est que, comme le compte de taxes va monter, le locataire se retrouve avec une augmentation de loyer de 80 ou de 100 $ et souvent, même s'il résiste, il va quitter quand même. Bien oui. Hein? Mais dans la copropriété indivise, il n'y a aucune dérogation, il n'y a aucune vérification qui est faite, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de droit au maintien des lieux. Donc, ils sont juste mis à la porte. C'est ça. Et souvent, les propriétaires vont donner un 1 000 ou un 2 000 $ pour que le locataire quitte
ou vont souvent aussi, lorsque c'est des personnes vulnérables, Oui. vont les menacer, vont faire de l'intimidation et du harcèlement pour que la personne parte. Et je peux vous dire que, par exemple, les femmes âgées de 65 ans et plus Oui. dans le quartier, c'est rendu maintenant une peau de chagrin. Il n'y a presque plus cette population-là qui est importante dans Petite-Patrie et qui ont quitté le quartier. Mais le quartier a aussi beaucoup changé parce que on a dit qu'il y a une flambée des loyers. Donc, en 10 ans, le loyer moyen dans le quartier a augmenté de 200 et la proportion de personnes ayant un diplôme d'études universitaires a triplé pendant la même période. Donc, on peut se dire que, évidemment, plus de scolarité, un plus grand revenu. Donc, il y a un changement aussi qui se fait. Certaines personnes pourraient dire que c'est une bonne chose que ça se passe dans la petite patrie, que cette économie-là va amener de meilleurs commerces, va transformer le parc locatif, qu'il y a des logements vétustes qui vont être rénovés. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. On essaie souvent de voir quels sont les avantages là, de ce qu'on appelle la gentrification, l'embourgeoisement, ou en fait que des personnes plus riches arrivent dans un quartier. Je veux dire, la vie change, les quartiers changent, puis effectivement, bon, on ne va pas être contre ce cycle, disons, le cycle du changement. Oui. Par contre, ça déplace des personnes vulnérables, ça déplace des personnes appauvries. On va dire que c'est des mesures d'accès à la propriété. J'ai rien contre l'accès à la propriété, mais il ne faut pas que ça se fasse sur le dos des droits. Ce sont des droits des locataires de rester dans leur logement. Ensuite, ça appauvrit les personnes. Ça, il faut en être conscient. Tout à fait. Et ça a des impacts sur la santé. Ça a été aussi démontré que les personnes qui sont déplacées des quartiers se retrouvent dans des situations qui sont plus difficiles et puis ça a un impact sur leur santé. Donc, oui, OK, le changement, mais pas au détriment des droits puis de la santé, exactement. Bien, merci beaucoup d'être nous en parler. Je sais qu'on est en pleine campagne électorale. Ce sera sûrement un de vos enjeux très importants. On demande qu'il y ait une modification au Code civil pour empêcher ces choses-là. Effectivement. Bien, merci. Merci. Passons de